Bonjour. Je vais parler encore aujourd'hui du Tingjing et son relation avec de quelque chose qui est curieux, mystérieux pour beaucoup de monde. Pourquoi nous pratiquons le Tai Chi lent? Alors, lenteur, surtout dans le style Yang, le seul style que je connais comme il faut, est essentiel, encore une fois, pour développer le Tingjing. Je vous explique. Si on pratique un art martial traditionnel, peu importe lequel, et normalement vous allez dans un gym de boxe ou quoi que ce soit, vous voyez les mains bougent très rapidement. Okay? J'ai vu, c'est pas une critique comme telle, plutôt une observation, que quand on pratique rapide, on n'est pas conscient de nos mouvements. C'est très simple. Quand vous pratiquez un mouvement très lent, vous pouvez sentir beaucoup de choses. Vous pouvez connecter tout le corps. Alors, par exemple, quand on donne un coup en Tai Chi, l'énergie vient du sol, passe par la jambe, guidée par le bassin, s'exprime dans le doigt. Okay? Alors, pour sentir toutes ces connexions, on ne peut pas faire ça très rapidement. Alors, on pratique la lenteur, la forme lente pendant une longue période de temps. Ça aussi, c'est comme tir-l'arc. Vous tirez et vous relâchez. Bah! Très rapidement. La lenteur nous amène à la vitesse. La lenteur, c'est la fondation de la vitesse. Ça, c'est une chose. Évidemment, la lenteur aussi ralentit tous les processus physiologiques, la respiration, la circulation sanguine, etc. L'esprit se calme, etc. Et on peut s'écouter mieux. On peut écouter, le Tingjing devient de plus en plus réel. Vous pouvez sentir le bassin, ou est-ce que si vous êtes bien assis dans l'espace, le placement de tout, l'ouverture, le dos droit, bien assis dans l'espace, etc., etc. Avec le temps, ça se développe et on devient plus en plus, on développe plus en plus que ce que j'appelle le corps de Tai Chi. Quelqu'un qui pratique le Tai Chi comme il faut, on le voit de loin si il y a un corps de Tai Chi ou pas. Okay? Parce que sur le temps, pas si longtemps que ça en fait, 1, 2, 3 ans de pratique régulièrement, votre corps devrait changer. S'il ne change pas, c'est parce que votre pratique, il y a quelque chose qui manque. Vous devrez devenir plus toutes les parties du corps qui travaillent ensemble, une unité de mouvement, une élégance qui va s'installer, nimbleness, c'est-à-dire la capacité de bouger très léger mais avec une solidité. Un des mystères de Tai Chi, pourquoi le pas est lourd et léger en même temps. Ça, c'est une autre discussion. Donc, la lenteur, c'est très important. Le style Yang de Tai Chi Chuan, l'enchaînement de 108 mouvements, traditionnellement, on regarde ça, la lenteur entre 20 et 23, peut-être 24 minutes. C'est possible, bien sûr, de la pratiquer beaucoup plus lent. Le double de ça, par exemple, 40-45 minutes. Si vous connaissez l'enchaînement et vous n'avez jamais expérimenté avec 40-45 minutes, je vous suggère de l'essayer parce que c'est vraiment une expérience. Là. Moi, quand je l'ai fait, je transpire beaucoup et ça m'épuise
beaucoup parce que ça travaille beaucoup, mais ça nous donne quelque chose de vraiment, vraiment particulier. Et éventuellement, quand on fait les mouvements comme il faut, on peut commencer à pratiquer plus rapide. Donc, par exemple, moi-même, je fais des improvisations chez nous et parfois je pratique très rapidement. Okay? C'est un fun, c'est un plaisir. Mais il faut que les mouvements, l'enchaînement, qu'on ne brise pas le fil. C'est-à-dire que les mouvements sont connectés, pas brusques. On ne nuire pas l'air. C'est un principe très important dans le Tai Chi Chuan. Et donc, la lenteur, c'est un outil pour nous amener à tout ça. Et surtout de développer, dans le sujet dans lequel on parle aujourd'hui, le Ting Jing, pour développer une présence et la capacité d'être ici, maintenant. All right, je vous laisse avec ces réflexions-là et puis à bientôt.